La Russie ferme ses cieux, réarme ses frontières, et l'Inde tourne le dos à Washington. Que se passe-t-il? Pendant que les médias occidentaux annoncent toujours la faiblesse russe, Moscou vient de frapper un grand coup. Sortie du traité sur les missiles à portée intermédiaire, ciel verrouillé au-dessus de Kapustin Yar, et menace claire de déployer des missiles à Cuba en réponse à l'approche des sous-marins américains. Mais ce n'est pas tout. L'Inde, allié historique des États-Unis sur le papier, affirme haut et fort que la Russie est désormais son véritable partenaire. Les vieilles alliances vacillent, les règles du jeu explosent, et face à la résilience russe, les sanctions américaines semblent de moins en moins efficaces. Ignorer ce basculement, c'est risquer d'être pris de court par des chocs majeurs sur la sécurité, l'énergie et l'économie mondiale. Pour comprendre comment la Russie, l'Inde et d'autres redessinent l'ordre global, revenons sur les événements qui ont précipité ce tournant. Depuis 2019, la situation évolue. Traités rompus, déploiements militaires et menaces croisées. La rupture du traité sur les missiles à portée intermédiaire, le fameux RSMD, a marqué un tournant. Dès que les États-Unis se sont retirés, ils ont commencé à installer des lanceurs en Roumanie et en Pologne, officiellement pour la défense, mais Moscou y voit une menace directe. Dans le même temps, les discussions à Washington sur le déploiement de nouveaux systèmes offensifs tout près des frontières russes ont ajouté de l'huile sur le feu. Face à cette escalade, la Russie a réagi de façon spectaculaire. Récemment, Moscou a fermé son espace aérien au-dessus du site stratégique de Kapustin Yar, célèbre pour ses essais de missiles. Cette fermeture, précipitée juste après l'annonce de nouveaux tests d'armement, rappelle étrangement l'époque du lancement du missile Oreshnik depuis ce même polygone. À l'époque, il avait parcouru des centaines de kilomètres pour toucher sa cible en un temps record, démontrant la capacité de frappe rapide de la Russie. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de test. La Russie vient de légaliser le droit de déployer des missiles à portée intermédiaire, y compris hors de son territoire. L'écho de la crise de Cuba se fait sentir. Moscou discute sérieusement avec la Havane et envisage d'installer des missiles, cette fois-ci des Kinjal hypersoniques, potentiellement déguisés en cargaisons humanitaires. Les États-Unis, eux, menacent de nouvelles sanctions et renforcent leur présence navale, mais la Russie prend de vitesse Washington en adaptant ses stratégies. Ne pas comprendre cette rupture des anciens accords, c'est sous-estimer la rapidité avec laquelle l'escalade technologique et militaire peut basculer du jour au lendemain. Mais la situation ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. Les intrigues diplomatiques se multiplient à l'ombre des tensions. Des agents britanniques capturés, des pourparlers secrets, et le spectre d'une nouvelle crise des missiles à Cuba. Voilà où en est la confrontation. Tandis que le monde retient son souffle, Stephen Witkoff, émissaire de Trump, s'apprête à atterrir à Moscou. Sa mission? Résoudre une crise diplomatique majeure impliquant des agents britanniques arrêtés par les autorités russes, mais surtout, tenter de désamorcer une spirale de représailles qui échappe peu à peu à tout contrôle. Moscou hausse le ton. En réponse à l'escalade américaine, la Russie ne se contente plus de menaces. Elle envisage ouvertement de déployer des missiles à Cuba. L'écho de 1962 résonne lourdement, mais cette fois, il ne s'agit plus seulement de têtes nucléaires. Les Russes parlent de missiles hypersoniques, avec ogives conventionnelles, une innovation qui brouille totalement la frontière entre pression militaire et escalade nucléaire. Impossible désormais de lire les intentions russes, simple démonstration de force ou vraie préparation à un basculement stratégique. Face à cette pression, le président Trump oscille. Il se dit déçu par Poutine, promet de nouvelles sanctions, menace de surtaxer tous les pays, Inde en tête, qui continueraient d'acheter du pétrole russe. Mais le coup de théâtre vient justement de New Delhi. L'Inde, loin de céder aux injonctions américaines, annonce qu'elle maintient ses importations de brut russe, accusant même Washington de double standard. Pourquoi les Américains s'autoriseraient-ils ce qu'ils interdisent aux autres? La Chine, de son côté, ignore avec mépris les menaces américaines, continuant d'augmenter ses achats d'énergie russe. Malgré tous les efforts de Trump pour isoler la Russie, la réalité est crue. Les interdictions et sanctions occidentales perdent en efficacité. Poutine le sait et l'affiche. Les Russes ont appris à contourner les sanctions, dit-on à Moscou.
et tandis que les Européens voient leur économie ployer sous les contre-chocs, la Russie s'adapte, tisse de nouveaux liens avec l'Inde et la Chine, et prend même l'initiative sur la scène globale. Ce basculement inquiète l'Occident. Surestimer l'effet des sanctions, c'est risquer de perdre l'initiative stratégique, et pire, de voir des alliés traditionnels comme l'Inde s'éloigner, changeant à jamais les équilibres mondiaux. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre maintenant? Quel futur se dessine après ces ruptures et ces provocations? Vers un nouvel ordre mondial, où les anciennes alliances ne garantissent plus la sécurité ni la prospérité. Aujourd'hui, un basculement s'opère. L'Inde, par exemple, refuse catégoriquement de plier devant les sanctions américaines. Elle continue d'importer du pétrole russe, assumant ouvertement ses choix et dénonçant le double standard de Washington qui, lui-même, ne se prive pas d'acheter ce dont il a besoin à Moscou. De son côté, la Chine suit la même logique, renforçant ses liens énergétiques et commerciaux avec la Russie, tout en poursuivant sa propre stratégie de développement. Les États-Unis, persuadés que leur politique de pression finirait par isoler la Russie, découvrent que leurs sanctions ont perdu de leur mordant. Pire, elles accélèrent la création d'alternatives, circuits financiers parallèles, coopérations technologiques inédites et même redistribution des flux énergétiques vers l'Eurasie. Dans ce contexte, la Russie n'est plus l'État assiégé qu'on imaginait. Elle adapte sa diplomatie pour exploiter les divisions européennes et se positionner comme un pivot incontournable de l'ordre mondial émergent. Résultat, l'Europe commence à douter de la capacité réelle des États-Unis à protéger ses intérêts. Le sentiment d'abandon grandit, et certains pays cherchent timidement de nouveaux équilibres, se préparant à un possible retour à la table des négociations, mais sur des bases totalement différentes. Ignorer cette mutation profonde, c'est courir le risque de rester prisonnier de certitudes dépassées et de subir, sans y être préparé, les conséquences sur le prix de l'énergie, la sécurité ou la compétitivité économique. Alors, que retenir de cette recomposition globale? Comment s'en prémunir ou même en tirer parti? C'est ce qu'on va explorer tout de suite. Face à l'imprévisibilité, mieux vaut s'armer de compréhension et de vigilance. Dans ce contexte bouleversé, il est crucial de ne pas se contenter des analyses occidentales. Les dynamiques Russie-Inde, la résilience économique indienne face aux sanctions, ou encore l'attitude chinoise, sont autant de pièces du puzzle à explorer. Par exemple, malgré la pression américaine, l'Inde continue d'acheter massivement du pétrole russe, défiant les menaces de sanctions et consolidant ainsi une coopération stratégique qui rebâtit les équilibres mondiaux. Cette indépendance affichée nous rappelle que l'information ne doit jamais se limiter à un seul prisme. Croiser les perspectives russes, indiennes, mais aussi chinoises, devient essentiel pour saisir la nouvelle réalité géopolitique. En parallèle, il faut anticiper la volatilité croissante des marchés énergétiques et la redéfinition probable des routes commerciales. Ignorer ces mutations, c'est risquer de commettre des erreurs d'investissement, de perdre des opportunités ou d'adopter des positions politiques dépassées. Restons aussi attentifs à la désinformation. Les récits simplistes ou partisans ne font qu'accentuer la confusion. Au contraire, valoriser la coopération internationale, même entre rivaux historiques, peut offrir de vraies solutions face à l'instabilité globale. En résumé, négliger ces évolutions expose à des pertes financières, des malentendus et des choix stratégiques risqués. En conclusion, face à l'incertitude et au bouleversement, une recommandation simple s'impose. À vous de décider. Subir les changements ou comprendre pour influencer l'avenir. Aujourd'hui, en se focalisant sur un seul récit, celui d'un Occident dominant, dont les sanctions feraient plier la Russie, on passe à côté des vraies dynamiques. Des pays comme l'Inde, loin de céder à la pression américaine, renforcent au contraire leur coopération avec Moscou, que ce soit en énergie ou en défense. L'alliance russo-indienne, forgée dans l'histoire et ravivée par les crises récentes, devient un nouvel axe de stabilité pendant que les sanctions occidentales s'essoufflent. Les réponses stratégiques de la Russie, soutenues par l'indépendance croissante de partenaires comme l'Inde, dessinent un nouvel équilibre mondial. Se contenter du point de vue unique, c'est se priver de comprendre les opportunités qui émergent et de participer aux débats qui façonneront notre avenir en matière de sécurité, d'économie et d'énergie.
Alors, allez-vous regarder ce monde se transformer ou choisir d'en devenir acteur?